poser une question indécente. Une de ces questions qui vous tend d'un piège avec l'élégance d'un sourire, une question qui, sous ses airs philosophiques, vous condamne d'avance. Parce qu'en apparence, que suis-je censé défendre? L'idée la plus suspecte qui soit, la plus mal aimée. Dire qu'il n'existe qu'aucune autre vie que la mienne, cela sonne comme une maladie de l'ego, comme si j'étais venu, avec le sérieux des imbéciles et la grâce des tyrans, vous annoncer que vous n'êtes rien, que je suis tout, et que l'univers, par un caprice grotesque, aurait eu la délicatesse de se construire autour de ma petite personne. Avouez que là déjà j'ai l'air détestable. Et je dois bien reconnaître mon embarras. Comment assumer une telle phrase sans avoir l'air de m'agenouiller devant mon propre miroir? Comment ne pas tomber dans une narration narcissique, une mise en scène misanthrope? Vous êtes des centaines, je suis un, bleu. Seul, ridicule dans mon unicité numérique, presque insolent de solitude. Le calcul à première vue m'écrase. La simple politesse du réel semble me contredire. Mais non, ce n'est pas cela que je dis. Et c'est précisément parce que je refuse cette caricature que je vous demande un instant de patience, pas votre adhésion, ce serait trop tôt, mais seulement un arrêt sur image. Accordez-moi ce bref sursis où l'on cesse de juger une phrase à son scandale pour commencer à l'écouter dans sa structure. Quand j'entendais « il existe d'autres vies que moi », tout le monde applaudissait. Ça sentait la largeur d'esprit, le respect de l'autre. Et inversement, ma position semble tout de suite embarrassante. Mais les idées les plus confortables sont parfois celles qu'on interroge le moins. Carrère dans les manuels parfois des évidences que seule une seconde lecture révèle. Et si ma phrase n'était pas un couronnement de moi-même, mais une confession de limite? Et si elle ne disait pas « je vaux plus que vous », mais au contraire « je suis condamné à ne jamais sortir de moi ». Et si, loin d'être une fanfare pour l'ego, elle n'était qu'un constat austère, presque triste de ma propre existence? Enfin, de quoi suis-je certain? De rien. Je peux vous voir, je peux vous aimer, vous craindre, vous perdre, mais il demeure entre vous et moi une frontière infranchissable. Je ne vous vis pas. Alors oui, je sais le malaise de la phrase, mais je vous demande de me suivre. Peut-être qu'au bout de ce chemin, vous n'y entendrez plus un homme qui veut être seul au monde, mais un homme qui constate qu'il ne sortira jamais de la seule vie qu'il puisse véritablement habiter, la sienne. Il n'existe pour moi aucune autre vie que la mienne. Non pas par orgueil, mais par enfermement. Non pas parce que je vous nie, mais parce que je ne peux pas vous atteindre. Je suis condamné à moi-même. Ce n'est plus la même arrogance, c'est presque une peine. Je suis enfermé derrière mes yeux, comme derrière des vitres sans poignée. Je vois des silhouettes, des gestes, mais jamais je ne franchis la frontière invisible qui sépare ce que vous êtes de ce que je perçois de vous. Je ne vis pas vos vies, je les imagine. On pourrait croire que c'est une pensée égoïste, mais l'égoïsme suppose un choix. Or, je n'ai rien choisi. Je n'ai pas choisi de ne pas être vous. Alors je vous regarde à travers cette fenêtre, je sais qu'il y a de la chaleur, je devine des histoires, mais je n'y aurai jamais accès. Et pire encore, ou peut-être plus vrai encore, dès que vous quittez mon regard, vous osez vous effacer à moi. Pas de l'univers, bien sûr, mais de ma réalité. Votre corps disparaît, votre voix s'éteint, et il reste de vous qu'un écho dans ma mémoire. Réduit peut-être, sublimé parfois, mais toujours recréé. Alors dites-moi, où vivez-vous vraiment? Dans votre propre monde, inaccessible, invérifiable, ou dans le mien, déformé mais tangible pour moi? Vous êtes peut-être des univers entiers, mais pour moi, vous êtes ces constellations perçues depuis une seule planète. Je ne peux pas sortir de mon orbite, je ne peux que vous contempler. Alors non, ce n'est pas une déclaration de supériorité, c'est un aveu de solitude. Il n'existe aucune autre vie que la mienne parce que je suis le seul à la vivre. Et vous êtes peut-être tout aussi seul dans la vôtre. Peut-être.
ou peut-être pas. Poussons la logique jusqu'au point où elle cesse d'être confortable. Si je ne peux pas vivre votre vie, alors peut-être que votre vie n'en est pas une autre. Peut-être qu'il n'existe pas des vies, mais une seule. Une vie qui se regarde elle-même à travers des milliards de regards. Nous croyons être des existences séparées, mais nous ne sommes que des points de vue. Des milliards de caméras filmant un même film. Et ce que nous appelons ma vie, ta vie, Selma, leur vie, n'est peut-être qu'un abus de langage, une illusion pour tenter de découper ce qui ne se découpe pas. Il n'y a qu'un seul film. Un film immense, ancien, ininterrompu. Une bobine qui ne commence nulle part et ne finit jamais, qui tourne à l'infini, captant parfois en couleur et parfois en noir et blanc. Et nous filmons. Mais le récit, lui, nous dépasse. Dans une scène, la haine au Moyen-Orient. Dans une autre, le dîner de cons à la Maison-Blanche. Et ici, en Belgique, rien à déclarer alors que c'est arrivé près de chez nous. Banalité rassurante, normalité presque suspecte. 3 scènes, 3 ambiances, mais une seule vie. Ce qui se passe là-bas n'est pas ailleurs, ce qui meurt là-bas ne meurt pas loin. Si ce film est un, alors chaque scène en est une portion. Si un être s'éteint, ce n'est pas sa vie qui part, c'est une image du film qui brûle. Croire à d'autres vies, ce n'est pas de l'humilité. C'est la plus confortable des illusions. Ce sont des récits que vous construisez à partir de ce que vous voyez, des prolongements de vous-même. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est rassurant. Mais ce n'est pas parce qu'une idée est rassurante qu'elle est juste. Et si ce n'était pas moi qui suis égocentré en disant que seule ma vie existe, mais vous. Vous qui avez besoin de multiplier la vôtre partout pour ne pas en affronter la singularité. Vous ne reconnaissez pas les autres vies, vous les façonnez à votre image. Moi, je fais l'inverse. Je m'arrête là où je ne sais plus. Alors oui, nous sommes dans ce même film, mais moi, je ne ressens qu'une seule scène, et cette scène, c'est la mienne. Ma position ne nie pas les autres physiquement, elle refuse simplement de les trahir en prétendant les comprendre. Et si ma thèse dérange, c'est peut-être pour une seule raison, parce qu'elle ne nous laisse plus le luxe de l'indifférence. À partir du moment où l'autre cesse d'être une vie étrangère pour devenir une part de la nôtre, on ne peut plus détourner les yeux sans se perdre un peu soi-même.